Nous sommes donc un partenaire durable de votre marque, puisque nous accompagnons votre projet et votre marque du développement à la fabrication ainsi qu'au conditionnement. Donc, nous sommes vraiment un accompagnant sur la totalité du brief marketing jusqu'à la mise sur le marché de votre produit. Nous accompagnons des marques cosmétiques, dermocosmétiques et dermoesthétiques en France comme à l'international. Et pour cela, nous sommes dotés de plusieurs certifications, notamment la certification ISO 9001, la certification ISO 22716 qui est les bonnes pratiques de fabrication, ainsi que la 13485 qui nous permet la possibilité de produire des dispositifs médicaux topiques. Et nous disposons également de la certification EcoCert qui permet de développer et produire des produits certifiés biologiques. Notre quotidien s'articule autour de 5 valeurs que sont l'innovation, la flexibilité, l'intégrité, la qualité et l'innovation, dont Julie va nous détailler par la suite les différents rouages chez Alpol. Nous avons également un programme RSE qui a été monté depuis 2019, qui s'articule autour de 6 engagements, que sont la compréhension et la réponse aux attentes de nos parties prenantes, la réponse et l'action envers l'environnement, une traçabilité des matières premières, le bien-être de nos collaborateurs, l'intégrité et enfin s'inscrire dans une économie circulaire pour une économie vertueuse et viable. Tous ces engagements répondent à différents ODD, les objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU et nous ont permis d'obtenir la médaille Silver lors de l'évaluation EcoVadis en 2022. Nous disposons également d'un accompagnement expert auprès de vos équipes qui nous permettent d'avoir un accompagnement commercial et technique du début du projet jusqu'à vraiment la fin et la livraison sur votre site logistique de votre produit. Nous avons évidemment la recherche et développement que Julie va développer aujourd'hui, qui permet le montage de vos formules, ainsi que de traduire techniquement tous vos besoins et vos souhaits. Vous avez également le réglementaire qui permet d'assurer la conformité et de veiller à la conformité de votre produit sur la zone de distribution souhaitée. Et enfin, un outil industriel flexible et varié qui permet d'assurer la transposition d'une formule d'un bécher de 300 grammes, par exemple, à plusieurs centaines de kilos. J'en finirai avec mes domaines d'expertise, qui sont du coup le skincare. Nous avons vraiment à cœur de développer des formules qui sont efficaces et qui sont sensorielles, notamment pour la cosmétique, bien sûr, et aussi la dermocosmétique. Nous avons également une spécialisation en dispositifs médicotopiques, grâce à notamment la certification 13485. Nous avons également un gros groupe de travail solaire, une connaissance des actifs et des ingrédients clés de la formule qui passe par de nombreux partenariats et aussi qui nous permettent du coup d'être en accord avec les différentes tendances et les différentes mouvances réglementaires aussi. Et enfin, une expertise technique de la transposition industrielle. Et la R&D est vraiment gage de transposer du petit bécher du laboratoire jusqu'à la grosse cuve de fabrication. L'équipe R&D, elle est constituée de 19 personnes. Ça nous permet vraiment d'assurer le suivi du portefeuille de nos clients. Nous avons des techniciennes qui, elles, vont modéliser votre formule en paillasse. Elles vont le faire par rapport à nos machines. Elles vont le faire aussi par rapport à nos savoir-faire. Elles vont aussi assurer les stabilités et les compatibilités. Dans l'équipe, nous avons des chefs de projet qui, eux, suivent vos projets du brief à la production du lot 1. Elles ont un rôle de support technique pour les marques. Et il faut savoir que chez nous, un chef de projet est dédié à une marque, à un client. Ça permet vraiment de s'impliquer dans la marque et de vivre avec la marque. Donc, on va pouvoir créer, donc le chef de projet va pouvoir créer des formules théoriques en connaissance de l'univers de la marque. Il va aussi assurer le suivi du rétro-planning. Il va conseiller sur les prises de risques, les décisions qu'il faut prendre pour assurer la mise à disposition, donc la MAD du projet. Nous avons aussi un pôle test. Ce pôle, il a notamment une personne, la chargée de projet test, qui va gérer tout le quotidien avec les prestataires, mais qui va aussi être là pour apporter des conseils avisés sur l'objectivation, sur l'innocuité. Et ce n'est pas toujours simple de savoir quel test mettre en face de quelle allégation. Donc, vous voyez, nous avons une équipe vraiment variée, on a la chance d'avoir une équipe experte dans de nombreux domaines. Ça va nous permettre de répondre à des marchés ciblés variés qui vont du bio au dispositif médical, dont vous a parlé Justine, en passant par le solaire, évidemment,
par le sélectif, l'institut, la dermoesthétique, la dermocosmétique. Donc, bref, une large gamme de skincare. Nous avons fait le tour des ressources humaines actuellement. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu gères les projets au quotidien, dont tes équipes, chefs de projet à la fois et techniciennes également, gèrent les projets au quotidien? Alors, de plusieurs manières. Déjà, pour apprendre un projet, on a lancé notre charte de formulation. Notre charte de formulation, on a créé 11 principes d'encadrement de nos projets. Ça nous crée une méthodologie de conception. Nous l'avons développée, nous avons présenté notre charte dans notre rapport RSE dernièrement. Donc, pour ceux qui ont pu le voir, je peux vous synthétiser ceci en 4 piliers, je pense, qui sont intéressants à retenir. C'est bien sûr le développement d'un produit sur mesure, puisque c'est quand même notre métier, c'est le cœur de métier. Le partenariat avec nos fournisseurs notamment. C'est le deuxième pilier pour nous. Le troisième, ça va être la maîtrise de l'industrialisation. Justine vous en a parlé, c'est un rôle de la R&D chez nous, d'alimenter l'usine correctement et de leur éviter les problématiques. Et l'obtention du résultat escompté, évidemment, sur le sensoriel, mais aussi l'efficacité du produit, la qualité du produit, le réglementaire du produit et la tolérance, évidemment, qui sont vraiment des fondements importants des lancements. Il n'y a pas que la charte qui nous permet de travailler sur tous ces projets. On a mis au point depuis longtemps, avec l'équipe commerciale et réglementaire, une fiche de définition de projet. Elle va accompagner nos clients dans la réflexion du produit, dans la définition de son produit. Et grâce à ça, quand on arrive avec la fiche de définition de projet, on a tous les éléments pour lancer rapidement le projet, pour étudier les solutions techniques à prévoir, toujours en association avec l'équipe commerciale. Et ça va vraiment nous faire gagner beaucoup de temps. Vous l'aurez compris, on aime bien accompagner nos clients. On aime bien travailler avec eux sur la mise en place de leurs projets. Et on est toujours prêt à relever les challenges parce qu'on adore ça. Au quotidien, comment se matérialise ce suivi de projet? Là, on est vraiment là, tu viens de nous parler des prémices du projet, mais au quotidien, j'imagine que tu disposes d'outils ou de différentes manières de travailler qui sont uniformes à tes chefs de projet. Comment cela se matérialise-t-il? Eh bien, déjà, on a une équipe. L'équipe, elle nous permet de suivre vraiment un très grand nombre de projets, parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 1200 projets par an en gestion. Et comme tu l'as dit, nous avons nos outils. Nos outils nous permettent vraiment d'assurer la traçabilité, la suppléance efficace aussi, en cas d'absence. Et c'est nos gardiens du temps. C'est les gardiens de nos projets. On les appelle nos postes intelligents. Donc, on en a plusieurs. On a le CRM qui nous permet de faire le lien client-commercial en charge du compte. On a Coptis qui nous permet le suivi de nos essais finement, nos stabilités, mais ça nous permet aussi de qualifier vraiment profondément nos 2500 matières premières, qui nous permet de faire le lien avec les contraintes réglementaires de nos projets. Nous avons aussi un logiciel de suivi de projet qui nous permet, lui, de suivre finement chaque acteur, chaque étape. Clairement, ça nous permet d'assurer votre MAD et ça nous permet aussi de moduler les timings selon le besoin de chaque projet, puisque chaque développement est unique et différent. Donc vraiment, on peut suivre nos étapes de rétro-planning, on suit les résultats, on les fiabilise, qu'il s'agisse de prestations internes comme le challenge test qu'on a chez nous, comme les screenings solaires qu'on fait en interne, ou les pré-séries, les pilotes, j'en passe, ou même les prestations externes, on les suit dans le même logiciel, donc l'innocuité, les dosages, les tests de tolérance, d'efficacité, la certification Cosmos, et on va jusqu'à l'attestation toxicologique en suivi, bien sûr. Donc, vous l'aurez compris, on va tester cette formule, on va la triturer un peu dans tous les sens, et une fois qu'elle est validée par le client, qu'elle est testée, on va avoir une phase d'industrialisation. Cette phase-là, c'est une nouvelle interaction, c'est celle avec l'équipe de production. Ça nous permet de réaliser un pilote pour assurer la conformité entre le lot labo, qui est, comme tu l'as dit, fait plutôt dans des béchères avec des volumes qui vont de 300 grammes à 2 kilos. Mais là, on veut passer dans un réacteur. Donc, ça nous permet vraiment de suivre ça, la montée d'échelle. Et puis, on va aller plus loin puisque on va suivre la fabrication du lot 1. On va s'assurer que notre produit
en lot 1, il est vraiment conforme à ce qu'on avait prévu. Donc, on va assurer le lancement aussi en partenariat avec l'ensemble des équipes chez Alpol. Tu le disais donc tout à l'heure, tu as une équipe de plusieurs personnes qui est plus ou moins spécialisée sur différents positionnements marché. On répond, le métier d'Alpol est vraiment de répondre à tout positionnement marché cosmétique, dermocosmétique, dermoesthétique. Là, tu nous décris quelque chose d'assez standard, une procédure de gestion de projet. Comment au quotidien tu peux te substituer d'un marché à un autre, d'un positionnement client à un autre grâce à un même standard de suivi de projet? Très bonne question. Alors, je dirais que on a dédié des missions, ça nous aide beaucoup. On a dédié des missions transverses aux membres de l'équipe selon divers domaines d'expertise. Ça nous permet d'avoir un référent pour les questions qui arrivent via nos projets. Donc, on assure cette mise en commun de savoir-faire via des formations internes, puisqu'on ne veut pas que ce soit dédié à une seule personne, bien entendu. Et on organise aussi des transmissions de savoir-faire de nos expertises à tous via la mise en commun de nos rendez-vous, de diverses choses. Et donc, on a nos points hebdomadaires aussi du lundi matin. Donc, ces points hebdomadaires sont vraiment très importants pour nous. Ils nous permettent d'échanger sur le planning de la semaine, toutes les contraintes qu'on va devoir vivre cette semaine, tous les beaux projets qu'on va devoir paillasser, pourquoi, dans quel but. Vraiment, on fait le lien dans la globalité de l'équipe le lundi matin. Et puis aussi, on va analyser tous les lundis les projets rentrants pour partager nos savoirs et nos expériences et aborder nos problématiques du moment aussi. Clairement, l'entraide est un de nos piliers. Réfléchir à plusieurs, c'est toujours plus pertinent. Et donc, voilà, ça nous permet vraiment d'assurer les mises en commun globales, les rendez-vous fournisseurs aussi, nos séminaires. On a à cœur de travailler à la communication au sein de l'équipe pour mutualiser nos savoirs et bien sûr augmenter notre réactivité grâce à cela. On a aussi mis en place des outils. Alors, ces outils, ils nous permettent vraiment de travailler finement sur nos matières. Ils sont construits à 100% en interne. Ce sont nos sélectoscopes de matières premières créés par le groupe Caractérisation MP. Alors, c'est un travail en continu sur chaque groupe d'ingrédients, si vous voulez. On va s'atteler à les caractériser à notre manière pour pouvoir les comparer. C'est parfois jusqu'à 2 ans de travail et ça nous permet de gagner en réactivité sur la formulation, mais pas que, sur les reformulations et les substitutions matières. Je peux vous donner 2 petits exemples. On a travaillé, par exemple, sur la caractérisation des poudres. On en a caractérisé plus de 50 chez nous. Et on a dû lancer, pour la formulation des textures mates pour le catalogue Alpol, on a lancé un challenge sans silicone avec des benches 100% silicone, sinon c'est pas drôle. Et bien, on a gagné énormément de temps grâce à ces caractérisations de poudre. On a découvert des pépites et on a pu lancer la gamme en 6 mois. Une autre caractérisation qui nous sert beaucoup aussi en ce moment, ce sont par exemple les 70 gélifiants. Ça nous aide à gérer les switches matières qu'on rencontre avec des petits problèmes d'approvisionnement du moment. Voilà. Donc, vraiment, ces caractérisations-là nous aident vraiment dans notre quotidien. Nos sélectoscopes nous aident vraiment. Dans la même thématique, si certains de vous étaient là en février 2019, nous avions aussi évoqué le travail de notre groupe conservateur. Alors, ce groupe, il est toujours là, il est toujours vivant. C'est un groupe en perpétuelle recherche de la meilleure association de conservation en adéquation avec le projet, avec les problématiques réglementaires et aussi les nouvelles solutions entrantes et les polémiques des molécules, bien entendu. Donc, vous le voyez, on a vraiment beaucoup de sujets de recherche. C'est notre quotidien. C'est ça aussi qui nous fait vibrer. On travaille sur l'éco-conception, on travaille sur les process industriels, sur les solubilités des acides, sur les dispositifs médicaux. C'est des travaux un peu en parallèle avec les MPUP, les matières premières à usage pharmaceutique. Et bien entendu, on a beaucoup de notre quotidien aussi en travaux sur le solaire. Donc, on a à cœur de développer un relationnel avec aussi nos fournisseurs et nos prestataires, parce que sans eux, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire. Donc, ça nous permet de garantir notre connaissance du marché, des nouveautés, des tendances, et d'avoir aussi leur soutien en cas de besoin. Et ça, c'est très important. Donc, vous le voyez, on est là pour gagner en compétences internes et au final, vous faire gagner du temps. Notre challenge de chaque jour de gain de temps, on le relève fièrement.
Nous avons effectivement un catalogue de plus de 300 formules qui est à disposition de nos clients, que ce soit pour une base de texture ou en tout cas un produit qui peut être clé en main ou personnalisable avec justement du gain de temps. Alors, on sait que c'est géré de manière marketing et commerciale forcément, mais du coup, comment c'est géré de votre côté, entre guillemets, à l'envers du décor qui est la formule catalogue? Comment vous la gérez, vous, au quotidien en R&D? Bien, on commence déjà par l'alimenter, ce catalogue. Donc, pour ça, on a des salons, on a des séminaires, des formations, on a nos virées échappées dans les boutiques, dans les pharmacies, nos webinaires. Et vraiment, on s'enrichit de chaque instant. On communique beaucoup avec toi, le marketing. Hein. On se fait des sessions de brainstorming, on met en commun nos trouvailles et nos idées. Et issu de tout cela, eh bien, on va travailler sur des produits catalogues qu'on va développer, concrétiser souvent par un travail de longue haleine, parce qu'on se met des challenges, et puis on assure une réponse clé en main. On essaye d'adapter vraiment à tous les marchés. On essaye de vraiment répondre à des tendances aussi, de répondre à des tendances, et parfois on est même avant-gardiste sur certaines tendances, donc ça montre que l'ensemble de l'équipe arrive à générer de l'idée. Par exemple, au niveau tendance, on est en train de travailler sur une gamme upcycling là, qui arrivera en fin d'année. On est assez fiers, donc voilà. Et puis ce catalogue, c'est pour nous aussi une ribambelle de textures, d'activités, de sensorialité. On veut que ce soit un puits d'inspiration pour les projets des clients et quelque chose qui fasse gagner du temps, puisque tout est déjà prêt sur le catalogue. Vous avez des produits qui sont passés en challenge test, en stabilité, en pilote. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc, ce sont des lancements. On va lancer vraiment de façon annuelle des choses. Et dedans, on va mettre tout notre cœur et toute notre expertise du laboratoire pour créer ces produits clés en main qui, on espère, répondront aux besoins des clients. Et on a aussi à cœur de vous montrer notre savoir-faire et notre créativité. Et on espère vraiment que ça vous inspire, ces projets catalogues. Je me permets de rebondir sur quelques termes que tu viens d'utiliser. Tu utilises créativité, échange, brainstorming, virée shopping, etc. Pour moi, ça induit aussi de l'innovation. L'innovation vient forcément en partie de vous, en tout cas. Elle peut être de toute forme, mais en tout cas, la R&D pour le produit est quand même majoritaire. Comment vous gérez, est-ce que vous gérez l'innovation déjà, et comment vous le faites au quotidien ou de manière peut-être un petit peu plus régulière dans l'année? Alors, comme tu l'as dit, l'innovation, elle peut venir de partout. Des briefs, des brainstorming internes, des retours des clients, des événements, des rendez-vous, des salons, des fournisseurs, la sérendipité tout simplement, et puis l'inspiration du moment, l'idée du moment. Mais on voulait aller plus loin en 2021, donc on a créé notre Challenge Innovation 2.0 pour structurer et booster notre innovation. On a donc 4 grandes étapes pour passer de l'idée au prototype. C'est le but de ce challenge pour nous, c'était vraiment de générer plus d'idées, de les formaliser et de les transformer en prototypes pour alimenter l'innovation des clients et alimenter notre plan marketing du catalogue. Donc en janvier 2022, en janvier dernier, on a sur une thématique qu'on a définie par nos axes stratégiques, on a lancé notre challenge 2.0, on a créé nos propres outils, on a créé nos KPI, et on a créé notre première journée de brainstorming le 14 juin. Donc, on a fait ça sous forme d'un événement ludique, interactif, ouvert à l'ensemble des salariés de la société pour regrouper plusieurs volontaires de plusieurs services. Et ils ont imaginé 540 idées. On en a sorti 60 concepts, mais voilà, on est très fiers. Et donc, le comité innovation, ensuite, il a sélectionné certaines des idées, hein, parce que vous imaginez bien que 540, on ne peut pas les traiter comme ça. Donc, ces 60 concepts, on en a fait une sélection et on en a gardé d'autres sous la main. Et du coup, l'étape suivante, c'est de les décortiquer. On est en train de décortiquer ces idées pour voir leur potentiel à chacune pour devenir un projet. Et ce projet, on va tenter d'en sortir un prototype derrière. Donc voilà, c'est ça nos étapes, et on en est là aujourd'hui. On décortique les idées pour voir celles qui sont faisables, sous quelles contraintes, comment, pour qu'à la fin, on espère sortir un prototype. Nous avons vu le nombre de projets, la gestion au quotidien, l'équipe, la manière dont elle est montée, l'innovation, les outils dont vous disposez. Si tu n'avais que
1 à 2 minutes, qu'est-ce que tu dirais à nos internautes qui devraient retenir de la R&D au sein d'Alpol Cosmétiques? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre auprès de notre public? Ah. Déjà, comme toute entreprise, je pense que c'est important de rappeler qu'on a à cœur dans notre quotidien depuis 3 ans d'intégrer notre stratégie RSE. Je sais que c'est important chez tout le monde, mais c'est vrai qu'en R&D, on initie pas mal de choses dans ce cadre-là. C'est vraiment une partie intégrante de notre ADN, mais pas seulement. On avait déjà anticipé des petites choses, puisque en 2018, on a créé un contrat moral avec l'équipe R&D. Et dans ce contrat moral, je pense que ça résume bien nos engagements et nos valeurs qu'on porte vraiment au quotidien. Je vais vous en citer quelques-unes. On a le sens client. On se met à la place de notre client quand on est devant notre produit, sinon ça ne marche pas. On a l'innovation, bien évidemment, l'expertise, l'implication. On a vraiment une équipe géniale qui s'implique vraiment beaucoup. Et l'entraide. L'entraide, c'est vraiment un de nos fondements aussi. La réactivité. Un sous-traitant, s'il n'est pas réactif, ça ne marche pas. L'efficacité, la rigueur, parce qu'on reste un labo R&D et sans rigueur, on n'y arrive pas. Et tout ça avec une touche de bonne humeur, parce que vraiment, ça fait partie de notre signature.